Inch'Allah, nous allons évoluer dans d'autres koutbas. Mais on disait tout à l'heure, la situation oblige. Nous, voyez, nous sommes dans la Ruqya, certes, mais nous avons aussi un pied aussi dans le combat contre le sida, avec les sociétés, avec les organisations qui combattent aussi le sida. Donc, nous sommes en train de combattre aussi le sida en voulant bouter le sida d'ici 2030 de la Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Alors, nous avons besoin de la participation aussi de tous. Comment tu vas participer? Il faut chercher à connaître ta sérologie. Il faut chercher à aller savoir, est-ce que tu es touché par le sida? Non. Il faut prendre aussi de bons comportements. Est-ce que tu n'es pas touché par le sida? Il faut commencer à bien se comporter. Alhamdulillah. Et si tu es touché par le sida, Inch'Allah, si tu sais, désormais, tu ne vas pas mourir de cette maladie appelée sida. Il y a les médicaments qui vont te permettre de vivre sans être un élément qui va contaminer aussi sa femme, son enfant, ses bébés, à d'autres personnes, Inch'Allah. Quand on parle du sida, nous avons honte de parler de ça aujourd'hui. Nous pensons seulement que c'est les fornicateurs, les grands fornicateurs, des personnes qui ont sexualité désordonnée seulement qui ont le sida. Non. À travers la lame, on peut avoir le sida. À travers les seringues, on peut avoir le sida. À travers les ongles, on peut avoir le sida. À travers les broches, on peut avoir le sida. À travers beaucoup d'autres choses, une personne peut être contaminée par le sida. Nous avons même nos médecins aujourd'hui qui ont été touchés par le sida parce qu'ils voulaient sauver d'autres personnes. Nous avons également des enfants de moins de 14 ans qui sont aussi dans le sida, qui souffrent aussi de sida. Subhanallah. Donc, il n'y a pas de tabou en islam. Il faut prévenir. Il faut prévenir. Donc, il est demandé à tout le monde de chercher à connaître sa sérologie. Est-ce que tu es séropositif? Si c'est le cas, tu vas chercher à te présenter. Ça se passe secrètement. Nous l'avons dit ça, et nous avons déjà dit ça ici. Ça se passe secrètement. Personne ne saura que toi tu as le sida. Et on va te mettre sous traitement. Tu vas faire ta vie, tu pourras te marier, tu pourras faire tout. Si tu avais 100 ans à vivre, tu pourras faire tes 100 ans sans problème. Mais si tu ne sais pas, qu'on appelle séro-ignorant, tu ne sais pas, le sida on peut vivre avec pendant 5 ans, 10 ans, 8 ans. Les jours que ça, on appelle ça d'abord VIH. Les jours que ça, on va parler maintenant du sida, en ce moment tu as commencé à faire la maladie. Il y en a qui vont mourir dans la même semaine. Il y en a qui vont faire quelques mois, ils vont mourir. En ce moment, une fois c'est déclaré que tu as le sida, on ne peut plus rien faire pour toi. Qu'Allah nous en préserve de cette maladie. Mais comme c'est quelque chose qu'on peut prévenir, il est demandé de connaître sa sérologie pour garder sa santé. Nous ne voulons pas des fidèles qui seront malades. Nous ne voulons pas des fidèles qui vont mourir. Nous avons toujours besoin de fidèles qui seront en bonne santé. Donc, on vous encourage à connaître votre sérologie, Inch'Allah. Alors donc, cette maladie, on a arrêté de parler de ça, alors que ça continue de faire des ravages. Vous entendez parler aujourd'hui de coronavirus, alors que coronavirus, c'est une maladie qu'on peut guérir de ça. D'ailleurs, plusieurs personnes ont fait la maladie, sont guéries. Mais le VIH, ce n'est pas le cas. Une fois on a cette maladie, c'est foutu. À moins que ce soit une personne qui connaît et qui commence à prendre les médicaments. Vous voyez, le 1er décembre, c'est la journée mondiale contre le sida. Raison pour laquelle c'est le moment de aussi vous rappeler et parler aussi de ça. Donc, il faut que nous devrons nous donner tous les mains pour pouvoir repousser cette maladie. Si nous agissons comme ça, vous allez voir que, Inch'Allah, comme le programme qu'on s'est donné, d'ici 2030, il n'y aura pas de sida, Inch'Allah, en Côte d'Ivoire. Inch'Allah, il n'y aura pas de sida dans le monde, si nous travaillons dans ce sens. Ceux qui sont dans la maladie sont sous traitement. Ceux qui ne sont pas encore touchés par la maladie vont faire beaucoup attention. Et d'ailleurs, les autres ne pourront pas contaminer les autres qui ne sont pas contaminés. Les malades ne pourront pas contaminer les personnes saines. Et c'est comme ça qu'on pourra bouter cette mauvaise maladie aussi, Inch'Allah. Donc, tout le monde est interpellé à se faire dépister aussi sa famille. Et aussi souvent, pourquoi cette maladie fait beaucoup de ravages dans notre communauté? Parce qu'on se jette comme ça dans les situations. Il est demandé de connaître sa sérologie avant de se marier. Ce n'est pas pour dire que si un partenaire a le sida, on ne peut pas se marier avec cette personne, mais seulement on va prendre des précautions. C'est simplement ça.
et ça ne va plus être un problème, ça ne va plus être une maladie qui serait encore catastrophique comme le premier moment, Inch'Allah. Nous sommes pris par le temps, on demande à Allah de nous assister. Nous demandons à Allah de nous donner la longévité et dans la santé. On demande à Allah de mettre sa main sur nous, de mettre sa main sur notre pays, de mettre sa main sur le monde, de bouter le terrorisme. On demande à Allah de bouter la sorcellerie, le fétichisme, la méchanceté et la haine de notre vie. On demande à Allah de nous donner l'amour entre nous, qu'Allah nous donne aussi l'amour aussi pour nos semblables. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يغفر لي ويرحمكم الله